Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo Nos étudiants ont du talent. Aujourd'hui, on va interviewer Suzon, qui a fait une formation DWWM en continu, qui est aujourd'hui en alternance, en CDA, avec un particulier, c'est ça? C'est ça. Elle va nous expliquer. Je te laisse te présenter. Bien sûr. Donc, Suzon, j'ai 33 ans. J'ai fait une reconversion donc, il y a 1 an et demi dans le développement web. Euh, Avant ça, eh bien, je travaillais dans un domaine tout autre. J'ai fait deux choses notables dans ma carrière. J'ai été fille au père, ce qui m'a permis d'apprendre l'anglais. Et après ça, pendant 6 ans, j'ai travaillé en tant que réceptionniste saisonnière. Ok, et du coup, quand est-ce que tu as su que tu voulais faire du développement du coup? Alors, comme pour beaucoup de choses dans ma vie, j'ai été beaucoup guidée par les personnes qui sont autour de moi. Donc là, encore une fois, j'ai une amie qui avait décidé, elle, de faire une formation justement dans le développement. Et, euh, et elle a vu que j'étais plus bien dans mon travail actuel, que j'arrivais plus à m'épanouir. Et donc, elle m'a proposé de le faire, parce que c'est vrai que ça pouvait correspondre bah, à quelque chose que j'aimais bien. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressée au développement. Ok, et du coup, tu avais un niveau qui était nul en dev finalement. Zéro. Ok. Je suis arrivée toute neuve, je ne connaissais rien. Et du coup, comment est-ce que tu as connu notre formation chez Reset? Alors, du coup, donc avec mon ami, on avait décidé de partir dans une même école. Mhm. Donc, on a fait beaucoup de recherches et en fait, on était un petit peu limité par le temps parce que c'était un moment où France Travail payait une partie de la formation. Ok. Donc, ça allait se terminer. Donc, il fallait absolument qu'on trouve avant la date limite. Donc, on a commencé à chercher un petit peu chacune de notre côté parce qu'elle habitait en région parisienne, moi, j'étais dans le Var. Donc, on a cherché comme on pouvait et moi, je crois que c'est en faisant des recherches internet que je suis tombée sur cette école. D'accord. Et comment on a fait la différence parmi toutes les recherches que tu as fait? Alors, j'ai effectivement trouvé plusieurs écoles, mais j'avais des critères, notamment il fallait que ce soit en partie payé par un organisme Mm. quelconque, peu importe, et que ce soit du coup dans ma zone si possible. Et si jamais c'était un petit peu plus loin, il fallait que je puisse travailler à distance, bien Ok. sûr. Et donc j'ai trouvé ici, qui est quand même à 1 heure de chez moi en voiture. Donc j'hésitais un petit peu. Et il y en avait une autre qui était vraiment dans la ville où j'habite encore actuellement. Ok. Donc le choix il a été un peu difficile, j'avoue. Euh, mais c'est vraiment, en fait, quand je suis venue ici, c'est vraiment en parlant avec les formateurs que ça m'a mis en confiance en fait. Ok. Et c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici. Tu me parles de confiance. Est-ce que tu avais des craintes, des hésitations avant de faire cette... Énormément, énormément. J'ai une petite phobie scolaire. Ok. Donc, à commencer une formation, pour moi, c'était retourner à l'école. Oui. Donc, c'était vraiment difficile. Et en fait, j'ai eu mon rendez-vous ici avec un formateur. Et c'est lui qui m'a dit que non, non, mais ça se passe pas du tout de la même manière. Rassure-toi, nous, on est toujours là pour t'épauler, etc. Et, euh, et en fait, à force de discuter, et à force, il m'a amené voir une classe, voir comment ça se déroulait, etc. Mhm. Et ça m'a vraiment mis en confiance. Tu te sens rassurée. Exactement. Et c'est quelque chose que dans l'autre école, elle était vraiment à 5 minutes de chez moi, mais que j'ai pas trouvé. Oui. Qui est vraiment quelque chose d'important pour Ils moi ont parce su que faire la différence. ouais, personnellement, j'ai vraiment besoin de soi. Et Oui. ici, j'avais complètement confiance. Est-ce que c'est ça qui t'a agréablement surpris du coup quand tu as intégré l'école? Honnêtement, oui. Ok. Parce que j'avais vraiment cette peur. Je me suis dit, mais oh, les cours, ça va être horrible. Pas du tout, pas du tout. Il y a le côté cours où vraiment qui est assez engageant. Et ensuite, il y a le côté pratique. Ok. C'est de la pratique. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Donc, c'est très bien passé pour moi. C'était un plaisir. Et les moments où c'était un peu plus compliqué pour moi, j'étais très bien. Voilà, il y avait toujours quelqu'un pour m'épauler. Donc, c'était très bien. Moi, je te propose qu'on parle un petit peu de ton projet maintenant. Bien sûr. Explique-nous un peu en une phrase de quoi il Donc, s'agit. pour, pour mon examen, j'ai développé une application mobile qui s'appelle Proximity. C'est une application qui est là pour regrouper les commerçants locaux sur une même application pour qu'ils puissent mettre leurs produits, leurs services, etc., qui soient visibles en fait pour les gens autour d'eux. Et du coup, cette application, tu la développes pour un client qui est un particulier, c'est Oui, ça? exactement.
Donc notre client Romain est venu à l'école avec son projet. C'est lui qui avait déjà, il avait fait des recherches, etc. Il était allé voir les commerçants autour. Et il est venu à l'école avec son dossier, il a proposé au formateur, et le formateur lui dit oui, effectivement, on peut proposer quelqu'un. Et du coup, moi ainsi qu'une autre élève, on a été positionnés sur ce projet, on a travaillé dessus ensemble. Euh, donc on a présenté, c'est le projet qu'on a présenté à l'examen de DWWM, et, euh, et c'est le projet sur lequel on travaille actuellement en alternance. Ok, c'est une belle opportunité en tout cas qui s'est ouverte à Absolument, toi. absolument. Et du coup, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu le résultat de Bien cette sûr. application? Donc moi, du coup, ça va être une application mobile, Ok, donc sur le téléphone. Donc, on est ici sur l'application test. Je vous ai ouvert la page pour les visiteurs, la page d'accueil des visiteurs. Donc ici, vous avez la liste avec les commerçants qui se sont déjà inscrits. Vous pouvez aller dessus et en fait, vous avez toutes les infos qu'ils nous ont fournies. Donc là, c'est la description, les coordonnées, les horaires et bien sûr les produits et services qu'ils proposent. Pour les personnes qui font des services, on a la possibilité de réserver un créneau. Pour les personnes qui vendent des produits, ils vont pouvoir vendre les produits en click and collect. Donc là, c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore mise en ligne parce qu'on attend que le paiement soit ajouté à l'application. Et c'est un morceau qui est assez gros, qui est assez compliqué. Donc, il n'est pas encore mis en place. On a aussi la fonctionnalité ici. On a une petite map avec les commerces qui sont affichés. Pareil, on peut aller voir si ça nous intéresse. Voilà. Si jamais je voulais prendre un rendez-vous, là, je ne suis pas connectée, donc je suis obligée de me connecter. Hop, ici, je suis côté client. Donc la différence en fait avec le visiteur, c'est qu'on a les commandes et les réservations qui sont affichées ici, avec évidemment notre profil. Et on a aussi créé donc le côté commerçant. Donc le côté commerçant, on a ici donc la page d'accueil, leur dashboard avec un petit peu, on aura les statistiques, on aura des petites infos. Au niveau du catalogue, c'est eux qui vont créer, donc nous on est ici sur des services, ils vont pouvoir créer leurs services, l'activité, hop. Donc là, comme on est sur un commerce qui propose des services, on a le planning. Ce sera différent pour les commerçants qui vendent des produits, évidemment. du coup, ce projet, cette expérience chez Reset, quelle opportunité ça t'a amené finalement? Déjà, ça m'a amené mon premier travail, parce que oui, c'est une alternance, mais ça reste un travail. Tout à fait. Je suis quelqu'un qui n'a pas énormément confiance voilà, j'ai pas beaucoup de confiance en moi. Euh, du coup, le fait d'avoir cette alternance, on connaissait déjà le client, il nous a fait confiance, lui aussi, il nous a pris en alternance, c'était un risque pour lui. Ça m'a permis de rentrer tout de suite dans le monde du travail, mais d'être toujours épaulée et de pas juste me dire, oh, moi c'est bon, j'ai fini ma formation, je ne sais pas quoi faire maintenant. Et du coup, pour la suite, qu'est-ce que tu prévois? Alors, l'idéal, ce serait, quand on a fini notre alternance, de continuer de travailler avec notre client, parce que lui, ça l'intéresserait, mais ça va être une question financière derrière, de voir si l'application est assez rentable pour que ce soit possible, etc. Ça dépend pas que de toi. Voilà, exactement. Donc, moi, que je veux vraiment, comme actuellement, je veux avoir la possibilité de travailler en remote, et c'est pas toutes les entreprises qui le permettent, donc là, ce serait l'idéal. Oui, parce que tu es livré à toi-même finalement en travaillant sur ce projet. Oui, oui, ça fait partie des choses qui ont été un petit peu compliquées. Qui ont été un petit peu compliquées pour l'alternance, c'est que on connaissait déjà le projet, on connaissait déjà le client, mais il a ouvert l'entreprise pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres employés dedans, on n'a pas de senior dev. Donc quand on est perdu, on n'a personne vers qui vraiment se tourner. Donc on a quand même de la chance, on a les formateurs qui sont vraiment très très présents. Donc quand on a un souci, on va aller voir eux. Et du coup, si tu devais parler à une personne qui hésite à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça dépend, pour moi, ça dépend un petit peu de ce qui peut la faire hésiter. Si jamais elle est comme moi, elle est un petit peu inquiète. Moi, j'ai vraiment trouvé mon confort ici. Je me sens, voilà, dès qu'il y a quelque chose, je vais avoir quelqu'un vers qui je peux me tourner. Je suis vraiment à l'aise dans cette école. Là, je suis en alternance, mais je suis quand même passée parce que j'avais des questions, etc. Et c'est pas du tout un souci. Mais bien sûr, tu viens, hop, je montre, on me donne un coup de main. Donc, on est vraiment bien entouré. Et après, pour le niveau, effectivement, moi, quand je suis arrivée dans cette école, j'avais aucune connaissance de dev.
Donc, ça faisait aussi partie des choses dont j'avais peur. Mais je suis vraiment arrivée, je connaissais rien, et en fait, ça s'est bien passé. Parce que le niveau, ça a été graduel. Mm. C'est vraiment, on n'a pas tout de suite monté la montagne, c'est non, hop, on y va doucement, on apprend les bases. Il y a eu des moments difficiles, mais c'était pas insurmontable. Tu t'es sentie soutenue et puis tout le monde est parti à zéro, en fait, même ceux qui Alors, avaient des pas tout le monde, connaissances. pas tout le monde, il y en a pas qui avait un niveau, et je D'accord. pense que ça aide, hein, clairement, ça aide Oui. d'avoir. On fait des choses plus vite, ou alors des gens qui intègrent plus vite, mais en attendant, même sans avoir de niveau de base, on peut s'en sortir et ça peut très bien se passer. Ok. Et du coup, si tu devais résumer toute ton expérience chez Reset, ta formation principalement, en un mot, ce En serait un lequel? mot, pour moi, ce qui a été le plus fort, du coup, j'ai pas arrêté de le dire, mais c'est vraiment le soutien. Ok. Le soutien que j'ai pu recevoir, peu importe ce qui se passe, si jamais il y a un moment où je peine un petit peu, je peux venir, je peux trouver quelqu'un qui va m'aider. Voilà. Donc, en plus, enfin, vraiment, la formation, ça a été très bien parce que il y a des moments où c'est moi qui allais aider les personnes, Oui. mais il y a eu beaucoup de moments, si jamais ça ne va pas, même un petit coup de mou, et hop, ça se passe moins bien, ah, j'arrive moins à travailler, c'est pas grave, je viens ici, et en fait, dans cet environnement, il y a toujours quelqu'un qui va être là pour me pousser, me dire, si tu vas y arriver, ça va bien se passer, regarde, c'est le souci est là, ou tu, peu importe, mais il y a toujours quelqu'un qui est là derrière moi pour m'aider. Tu t'es sentie épaulée et puis tu as su rendre en retour également Ouais, ce soutien. quand je pouvais. Mais je te remercie en tout cas pour cette interview Avec plaisir. et à bientôt. À bientôt. Si vous souhaitez devenir développeur web ou que vous êtes passionné par les nouvelles technologies, notamment l'arrivée de l'IA, eh bien sachez qu'on ouvre une nouvelle formation au sein de l'école RISET qui s'appelle Orchestrateur IA. Il s'agit d'une formation diplômante de niveau Bac+2 dans laquelle nous vous apprendrons à développer des applications web par vous-même. On vous y apprendra également à utiliser différents outils que nous met l'IA à disposition pour que vous soyez capable d'optimiser votre travail et d'être efficace. C'est une véritable compétence qui est attendue demain dans les entreprises et qui permettra de vous faire la différence sur le marché. Faites attention, les places sont limitées. Le recrutement se termine en septembre pour cette première promotion. Vous avez toutes les informations de contact dans la description de la vidéo. Exceptionnellement pour cette première formation, nous avons mis en place un système de promotion. Si vous trouvez le code présent dans la vidéo quelque part, je vous laisse bien regarder. Il suffit de nous dire au téléphone le code et on vous appliquera la réduction.